Là, Ouais. ce match est le plus abouti au niveau des enchaînements, de la domination devant depuis le début de la saison contre à Bourg-en-Bresse. Ouais, on a fait un super match, devant, mais on se met quand même une balle dans le pied au début où on prend 2 essais. Il y en a, bon, c'est une équipe, donc c'est de la faute de tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a un, c'est plus sur les avants où ça part d'un ballon porté, on loupe un plaquage et il y a essai assez facilement et c'est dommage. Et ensuite, il y a eu un petit accrochage entre joueurs et ça nous remet dans le match. Ça nous fait basculer du bon côté où on a une domination sur 60 minutes et on marque plus de points qu'eux, mais le problème c'est ces 20 premières minutes où on prend 2 essais trop facilement. Après on arrive à revenir dans le match, même repasser devant. Et ensuite, même les 10 dernières minutes, on fait un très bon travail d'avant où on avance. Mais ils ont une bonne défense aussi, ils ont le droit de bien défendre et on n'a pas d'avantage. On est placé pour taper le drop, mais on n'a pas d'avantage, donc on ne tape pas et on n'a pas de pénalité. Donc le match se finit comme ça, sur une décision arbitrale à la fin, qui est 50-50, mais comme on est chez eux, c'est pour nous. Parce que ballon arraché régulièrement, qu'est-ce qui s'est Il y a passé? ballon arraché régulièrement, je sais pas, je suis pas sur le terrain, mais on me dit que c'est un peu sur le côté. Et ensuite, nous, juste après, on re-arrache le ballon. Un contest qui semble quand même positif en notre faveur, mais il siffle pour eux et on perd le match comme ça, mais on aurait pu le gagner avant. Il faut pas que ça soit une excuse. Et il a sifflé tout le match, il a sifflé pour nous, pour eux, ça a été assez cohérent. Juste cette dernière, ça fait un peu chier pour nous, mais voilà. On est à l'extérieur et on sait qu'on aurait dû gagner le match avant. Ton bilan sur les 4 premiers matchs? On va pas se mentir, ça reste assez négatif. On est à 4 matchs, on a 3 défaites, donc on peut pas se satisfaire de ça. Mais on n'a pas fait trop de matchs amicaux sur 80 minutes. Et on a été cueillis à froid sur le premier match contre Nice où on a été spectateur, on en prend 40. Il n'y a rien à dire, mais ce match on le perd, ce match on l'efface. Mais si on regarde les trois autres derrière, on va sur Rennes où on perd 19-10, on n'est pas en confiance. On vient de prendre 40 points à la maison. On se dit est-ce qu'on peut exister dans cette division ou pas. Et au final, 19-10, on se remet en confiance. Et après, on a un essai refusé, on loupe des points au pied. Donc on peut aussi gagner ce match. Mais voilà, c'est un match qui nous remet en confiance quand même. Parce que 19-10 à l'extérieur, c'est bien. Surtout qu'eux venaient de gagner Rouen, il me semble, chez eux. Donc voilà, on repart sur des bonnes bases. Ensuite, on attaque un troisième match à la maison où on n'a plus trop le droit de perdre. Voilà, c'est le troisième match et on subit 3 défaites. Déjà qu'on était la lanterne rouge, donc c'est une obligation de gagner. Et on arrive à gagner face à une grosse équipe de Périgueux qui est très costaud, qui bat Nice le week-end d'avant chez eux. Donc on a fait preuve de caractère, on a su rebondir, ça c'est positif, on prend 4 points à la maison. Et ensuite un dernier déplacement où on sait qu'ensuite on a un week-end de repos. Donc on travaille bien la semaine et on envoie une belle équipe à Bourg. Et voilà, comme j'ai dit, on prend 14 points qui nous tuent au début. Mais juste après, on arrive à rebondir, même à repasser devant. Et on prend un point, on perd 23-22, on sort d'un bon match. Mais voilà, après, il faut quand même qu'on prenne des victoires parce que perdre d'un point et ramener un point de l'extérieur, c'est bien, mais ça fait pas trop avancer au classement. Des choses à améliorer là pour que ça aille mieux, disons. Est-ce que tu penses qu'il y a... Ouais, après, forcément, il y a des choses à améliorer, puisque sinon, si on serait parfait, on aurait tout gagné. Donc forcément, on travaille sur nos points négatifs. Je pense qu'il faut qu'on ait une meilleure connexion entre les 3 quarts et les avants. Et qu'on ait plus un jeu de mouvement comme ça, parce que là, c'est vrai que c'est très frontal. On use les avants, mais il y a des grosses qualités chez les 3 quarts. Donc il faut qu'on arrive à alterner le jeu, et c'est sur quoi on travaille en ce moment. Voilà. Pas trop de métal, pas trop de responsabilité d'être capitaine? Si, forcément, il y a une responsabilité en plus.
y a du boulot en plus. Je dois échanger avec le staff, les prépas, avec tout le monde, mais même avec tous les joueurs. Mais c'est plaisant, c'est un rôle que j'assume. Après, je suis aidé, comme vous savez, on est plusieurs. Mais c'est sympa d'en arriver là. Et puis, j'adore cette équipe, donc ça me beaucoup de fierté de la représenter. Depuis le début de la saison, il n'y a pas eu trop de roulement au niveau des avants. Est-ce que tu n'as pas peur qu'à force, il y ait une usure qui se produise? Après, ça, c'est un choix du staff. En tant que joueur, on n'a pas trop notre mot à dire. Des fois, on est en forme, on ne joue pas. Des fois, on est un peu en dedans, on joue. C'est vraiment le choix du staff. C'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup matché en ce moment, mais on voit à l'entraînement qu'on a un groupe assez homogène, que tout le monde peut prendre la place de tout le monde. Donc je pense que les rotations vont pas tarder à se faire. Et je pense aussi que les rotations sont nécessaires, sinon il va y avoir de la casse. Et nous, on ne peut pas se permettre d'avoir trop de blessés, donc les rotations vont arriver. C'est un groupe homogène, tout le monde va jouer, tout le monde va être remplaçant. Franchement, il va y avoir un roulement, ça va arriver. Là, c'était les 4 premiers matchs, il fallait quand même mettre ceux qui étaient le plus en forme, parce qu'il y en a qui sont arrivés plus tard ou qui avaient plus de retard. Et là, tout le monde se rattrape, tout le monde est au même niveau. Là, ça va tourner, et ça va faire du bien d'ailleurs, je pense, qu'il y ait du sang frais dans l'effectif. Comment vous allez aborder le prochain match contre Bourgoin? Eh ben, c'est un match à la maison, donc j'ai envie de dire on a déjà grillé notre joker en perdant contre Nice. Donc on n'a plus envie de perdre à la maison, on a envie de se récompenser à nous, récompenser notre public. Donc il va falloir que là c'est une semaine off. On a fait un peu de physique et tout ça, mais là dès dimanche, on va s'entraîner dimanche. Dès dimanche, on va être focus sur Bourgoin. On sait qu'ils font un bon début de championnat quand même. Et ça va taper fort, donc on va être prêt et on va faire une très bonne semaine de travail. Il me tarde déjà de faire ce match parce que je pense que ça va être un match engagé. Et nous, on a besoin de prendre des points. Donc je pense qu'ils ne vont pas venir à vide non plus. Ça va être un très bon match, je pense. Pas trop inquiet là d'être avant-dernier pour le moment? Pas trop inquiet, non. Un peu déçu. C'est vrai de se voir là en bas, c'est pas top. Mais pas trop inquiet, non, parce que chaque match on progresse. Je pense qu'on est vraiment sur une progression de l'effectif. Donc je pense que les défaites, on va engommer de plus en plus et on va grappiller des points à l'extérieur et prendre 4 points à la maison. Je pense qu'on va remonter au classement pour exister dans ce championnat. Vous vous appuyez sur l'année dernière où vous aviez des difficultés en touche. Cette année avec les mêmes lanceurs et avec quasiment 90% les mêmes sauteurs à part Amari. Ça aussi, ça vous conforte parce que vous avez affronté des gros packs. Ça vous donne confiance de cette... Oui, forcément. Quand on a des secteurs positifs, ça fait du bien. Et même, bon après, on est 8 dans une touche où des fois on a des touches réduites, mais c'est une chorégraphie. Il y a un talonneur qui lance, il y a des lifters, il y a un sauteur. Il faut que tout soit parfait. Donc c'est la faute de personne si ça se loupe. Mais par contre, quand ça réussit, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille et où on met beaucoup de temps. Et le secteur de la touche, c'est vrai qu'il est très positif cette année et ça fait du bien. Nous, on est contents. On la travaille beaucoup, mais on la travaille plus simplement que l'année dernière. L'année dernière, c'est vrai qu'avec Romain, on travaillait beaucoup, mais avec beaucoup de mouvements. Et des fois, on a des très bons joueurs, mais on n'a pas la capacité ou le cerveau de certains joueurs qui jouent en élite, en top 14 ou comme ça. Donc c'est vrai que nous, on a beaucoup de qualité, mais il faut faire simple dans notre effectif. Et c'est ce qu'on a su s'adapter, on fait plus simple. On garde toujours du mouvement, mais on arrive à simplifier les touches. Et on a 90% de réussite, ce qui est énorme, c'est très positif. Mais même défensivement, on a des blocs qui arrivent à embêter les alignements d'en face. Donc franchement, c'est plaisant et ça fait du bien. C'est un secteur où
où on peut encore progresser, mais où on est très positif. C'est combien il a pris Manu là? Pardon? Manu il a été suspendu combien de temps? Je sais pas. Bon, après, je sais que voilà, il s'est excusé, c'était pas volontaire. J'espère qu'il prendra pas un grand match, quoi. Ouais. Voilà. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Voilà.